Nous sommes le lundi 15 septembre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur la chaîne panafricaine Canal 7. Ouvrons ce journal avec l'Afrique centrale, plus précisément la République démocratique du Congo, où le gouvernement et l'ensemble des partenaires s'emploient à lutter contre le virus d'Ebola dans l'ouest du pays et notamment à Djera dans la province de l'Équateur. 1000 kits composés de savon et de purifiants ont été distribués aux familles mises en quarantaine dans les secteurs touchés. Compte rendu d'Elsa Idombe, notre consoeur d'Afrique Actualité depuis Kinshasa. Pas une maison sans désinfectant, c'est par ces mots que le ministre de la Santé publique de la RDC, Félix Kabange-Numbi, a sensibilisé la population de Djera dans la province de l'Équateur où sévit actuellement l'épidémie à virus Ebola dont le bilan ne cesse de prendre de l'envol. Déjà mardi dernier, le décompte faisait état de 62 cas enregistrés dont 35 décès. C'est la raison même de la décision du ministre de la Santé publique congolaise, soutenu par les partenaires au développement, à instaurer un suivi direct de l'évolution de la situation avec les équipes qui sont à pied d'œuvre sur place à Lokolia, à Bowende et à Mbandaka à l'ouest du pays. Une commission logistique a été mise en place à Lokolia pour distribuer 1000 kits aux familles en quarantaine. Ils sont essentiellement composés de savon, des purifiants et une tonne de sel, dont de l'UNICEF et du Programme alimentaire mondial. Nous avons procédé à l'appropriation de la lutte dans chaque village. Le chef de groupement, le chef de village, le chef de localité, les chefs de terre, les grandes notabilités du village vont faire des petits comités pour faire le suivi. D'abord, la recherche active des cas. Deuxièmement, le suivi des contacts. Et ils vont aider également dans les enterrements sécurisés. À partir d'aujourd'hui, plus d'enterrements par la communauté. Tout enterrement dû à Ebola ou à autre chose, ce sont les équipes de la commission assainissement, eau et enterrement sécurisé qui vont le faire. Le ministre de la Santé martèle qu'aucun cas n'est détecté à Bowende. Parmi les cas enregistrés, il classe ceux venus du secteur de Djera. Dans l'ensemble, 66 cas, dont 24 confirmés au laboratoire, 16 suspects et 26 cas probables qui fait dire au gouvernement congolais avec assurance que la situation est sous contrôle. Au total, 37 décès, 394 cas de contact ont suivi et 38 sous examen au labo. C'est le vrai bilan actuel de la fièvre Ebola en RDC. L'Afrique du Sud a rendu un dernier hommage à Matt Makassa, jeune intellectuel noir, journaliste et éditorialiste, mort à New York en 1965. Banni par le régime de l'apartheid, sa famille n'avait pas été autorisée à rapatrier son corps. Il vient d'être réinhumé à Durban, en Afrique du Sud, sur sa terre natale, en présence de ses anciens confrères et de sa famille. Voici le résumé des faits. L'Afrique du Sud a rendu hommage à Nat Nakaza près de 50 ans après sa mort et le refus du régime de l'apartheid de rapatrier son corps. À l'hôtel de ville de Durban où le cercueil enveloppé du drapeau sud-africain transportant les derniers ossements du célèbre éditorialiste a été amené, ses anciens confrères, sa famille et ses amis étaient présents. Considéré comme un héros de la jeunesse et de l'intelligence noire, victime d'une période de l'histoire nationale brutale et déshumanisante, Nat Nakaza avait été inhumé à New York. Le retour de ses restes est une victoire pour ses siens et ses obsèques constituent une forme de restauration de cette icône disparue. Pour le porte-parole de la famille, c'est l'aboutissement d'un rêve. Nous avons le sentiment d'avoir fini, d'avoir atteint ce but dont nous rêvions. On nous a donné une place très élevée dans l'histoire du pays. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour tous les Sud-Africains. Après une cérémonie largement retransmise à la radio-télévision publique et rappelant à certains égards les funérailles de Nelson Mandela en décembre dernier, Nat Nakaza a ensuite été conduit vers sa dernière demeure, le Carré des Héros de Chesterville, un township aux portes de Durban. Toujours en Afrique du Sud, un rhinocéros a été retrouvé mort, décorné par des braconniers au cœur du parc Kruger. Sur les 6 premiers mois de l'année 2014, 370 rhinocéros y ont été tués, essentiellement par des braconniers venant du Mozambique frontalier. Reportage de Roland Diakou. Vendredi, un rhinocéros a été retrouvé mort, décorné par des braconniers au cœur du parc national Kruger en Afrique du Sud. Une équipe de la police scientifique et des gardes forestiers du parc était sur le site
examinant la carcasse du rhinocéros mort en utilisant un détecteur de métaux pour repérer des balles dans la carcasse de l'animal. Sur les 6 premiers mois de l'année 2014, 370 rhinos y ont été tués pour 558 rhinos dans l'ensemble de l'Afrique du Sud, essentiellement par des braconniers venant du Mozambique frontalier. Jusqu'à présent, l'Afrique du Sud avait déployé des moyens militaires dans le parc pour tenter de dissuader les braconniers. Mais l'ampleur du massacre a poussé le gouvernement à envisager d'autres moyens. Le pays a annoncé mardi dernier son intention d'évacuer plusieurs centaines de rhinocéros du célèbre parc pour tenter de les soustraire au braconnage qui décime l'espèce depuis plusieurs années. Le braconnage s'est généralisé à la fin des années 2000, où la demande pour la corne de rhinocéros a brutalement explosé, essentiellement au Vietnam et en Chine. La poudre de corne se vend aujourd'hui à prix d'or sur le marché noir de la médecine asiatique, où on lui prête différentes vertus jamais démontrées par la science. Le parc national Kruger est la plus grande réserve animalière d'Afrique du Sud, avec une superficie comparable à celle d'Israël. Lors du dernier recensement réalisé en 2013, la population des rhinos était estimée entre 8 400 et 9 600 individus. Enfin, une note musicale avant la boucle de cette édition. Alors, le 16e Technoparade de Paris, avec son défilé d'impressionnants sound system, a battu le pavé parisien le week-end dernier sur 3 km de la nation Bastille en passant par la République. Pour cette édition, l'Afrique et le Vietnam étaient à l'honneur. On note le plus grand nombre de participants que l'année précédente. Compte rendu de Dina Koussou. Environ 350 000 personnes, c'est le nombre de participants qui a pris part à la Technoparade de Paris, organisée ce samedi avec pour invités spéciaux le Vietnam et l'Afrique. C'est donc, selon les organisateurs, l'une des meilleures fréquentations à cet événement. Pour donner le coup d'envoi de la marche en début d'après-midi, on a eu droit à une version révisitée de la Marseillaise. La première participation de l'Afrique, quant à elle, a été très appréciée avec le kuduro, ce mélange de musique traditionnelle africaine et de techno qui a été présenté sur l'un des 10 chars aux milliers de jeunes participants. C'est la première fois que l'Afrique est participée par le grand festival Technoparade. Franchement, on est super content parce que le public nous reçoit comme il faut. Il y a l'ambiance. Coup de chef, coup de maître. C'est ce que l'on retient de cette première participation de l'Afrique à ce festival culturel en France. Si la culture est notre identité, les Africains ont le devoir d'en être fiers et la valoriser partout dans le monde. Cette 16e édition de la Technoparade de Paris a donc servi de cadre pour davantage promouvoir la culture africaine. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information sur votre chaîne panafricaine et généraliste. Merci d'avoir été des nôtres sur Canal 7. À bientôt.